Peuple d'Élohim, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous avons un bon service de 5 jours dénommé Renverser l'autel dans la maison de ton Père. L'autel qui est dans la maison de ton Père. Ici à Kinshasa, et je vous invite tout le monde que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Au courant de la semaine, nous étions bénis avec le pasteur de l'église, le pasteur Dan Mwamba. Il nous a bénis avec des bonnes prédications qui nous a beaucoup bénis et richement bénis. Il nous a parlé sur les 12 espions que Moïse avait envoyés au Canaan pour qu'ils contemplent, pour qu'ils découvrent les plans du Canaan avant de prendre ça en possession. Et ils nous ont parlé l'attitude des 12 espions. Premièrement, il nous a dit les 12 espions, c'est l'image des fils de Jacob, les 12 fils de Jacob. Ça veut dire dans chaque famille, vous devez avoir quelqu'un comme espion qui doit voir à votre place, qui doit savoir des choses à votre place. Il a continué à dire, lorsque les 12 espions est arrivé à Canaan, réellement, ils ont vu ce que Dieu a dit. Il a dit là-bas, c'est beau. Il y a du lait, il y a manger en abondance, il y a la richesse comme Dieu les avait promis. Et les 12 espions, ils ont vu cela, ils ont palpé cela, ils ont goûté à cela. Alors, ils se sont rentrés maintenant pour donner l'information. Et là où le pasteur Dan nous a beaucoup bénis en disant que dans chaque famille, vous devez avoir quelqu'un. J'aimerais que tu sois parmi à des personnes qui verra avant que tes frères voient. Que tu sois parmi les espions que Dieu va sélectionner pour être au courant de voir des choses que Dieu vous a promis en avance et de fortifier ta famille. L'homme de Dieu a continué à nous dire que des personnes qui étaient allées au Canaan, ils ont contemplé Canaan et réellement, ils ont vu ce qu'ils ont vu là. À leur retour, ils ont donné l'information. Ils ont commencé par dire, réellement ce que Dieu nous a dit, c'est vrai. Au Canaan, il y a des bonnes choses. Au Canaan, il y a manger. Au Canaan, il y a boire. Au Canaan, il y a des choses qui coulent. Comme on vous parle, le paradis existe, la vie éternelle existe. Il fallait qu'il y ait des personnes qui contemplent les cieux avant vous. Il y a des personnes qui voient comment Dieu se prépare à venir prendre l'église. Il y a des personnes qui voient la gloire et qui vous disent gardez Dieu, craignez Dieu, parce que la gloire est réservée à des personnes qui garderont Dieu, qui vont se battre à refuser la marque de la bête et d'être épargnés au danger. Il y a des espions spirituels qui Dieu a sélectionné. Ils peuvent aller au ciel et voir des choses et venir vous dire. Et de même aussi Moïse a choisi les 12 espions, ils ont vu et ils ont rentré pour confirmer. Après avoir vu cela, à leur retour, ils ont dit réellement ce que Dieu a dit, c'est vrai. Ce que Dieu nous a dit au Canaan, c'est vrai. Mais à la fin, ils ont dit ceci. Au Canaan, il y a des hommes élancés. Au Canaan, il y a des hommes forts. Nous sommes comme des fournis devant eux. Et l'homme de Dieu continue à nous bénir. Il dit, ne vous sous-estimez pas. Ne vous voyez pas comme des enfants. Ne te rabaissez pas. Vous devez vous donner de la valeur. Vous devez vous donner de la valeur. Parce que la Bible déclare, ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Donne-toi de la valeur par rapport à ce que tu as en toi. Donne-toi de la valeur par rapport à ce que tu portes au-dedans de toi. Donne-toi de la valeur par rapport à Dieu véritable que tu portes. Donne-toi de la valeur par rapport à celui qui est au-dedans de toi. Ne te donne pas la valeur aux fonctions de ce que tu as dans la main, aux fonctions de ce que les gens voient, mais donne-toi de la valeur aux fonctions de ce que tu portes au-dedans de toi. Ne te sous-estime pas. Les espions, ils ont dit, nous sommes comme des fournis. Ces gens-là sont des élancés, des hommes forts. Donne-toi de la valeur
parce que tu sais là où tu as sorti avec Dieu. Alors, lorsqu'ils se sont minimisés, il y avait Josué et Caleb. J'aimerais que vous soyez des espions comme Josué et Caleb. Ce n'est pas seulement à regarder les miels, les bonnes choses qui sont à Canaan, des bonnes choses qui sont à Canaan, mais il faut aussi regarder des personnes qui sont au Canaan. Qu'est-ce qu'ils portent? Ils ont quoi? Malgré au Canaan, il y a des personnes élancées. Malgré au Canaan, il y a des personnes robustes. Malgré au Canaan, il y a des hommes forts. Mais qu'est-ce qu'ils portent? Ce sont des hommes. Ils portent quoi au-dedans d'eux? Crains quelqu'un qui a quelque chose dedans, non pas quelque chose dehors. N'aie pas peur de personne parce qu'il est lancé, parce qu'il est beau, parce qu'il est robuste, parce qu'il a un titre physique. N'aie pas peur des hommes comme ça. Josué n'a pas regardé l'aspect physique. Josué a regardé l'intérieur. Il dit oui, ce sont des hommes élancés, ce sont des hommes qui robissent, mais ils n'ont pas d'ombrage. Ils n'ont pas d'ombrage. Je prophétise. Je sais que tu vois des hommes élancés dans ton mariage. Je vois que tu vois des problèmes difficiles, mais regarde au-dedans d'eux. Ils n'ont pas d'ombrage. C'est ce qui est formidable, c'est ce qui est puissant. Ils n'ont pas d'ombrage. Oui, ils sont élancés. Oui, ils sont robustes. Mais quand on regarde au-dedans d'eux, ils nous serviront de pâturage. Quand on regarde au-dedans d'eux, ils nous serviront de pâturage. Votre problème, vous regardez l'aspect physique. Vous regardez la taille physique. Goliath avait une taille que si David a regardé la taille physique de Goliath, alors David aura peur. David n'a pas regardé la masse. David n'a pas regardé son poids. David, quand il regarde Goliath, il les voit comme un chien. Ce sont des personnes, quand ils regardent des hommes, je ne les regarde pas par rapport à ce qui se présente. Je les regarde par rapport à ce qu'ils portent. Montre-moi ce que tu portes, je te donnerai du respect. Montre-moi ce qui est au-dedans de toi, je vais te respecter. C'est ça la logique dans le monde spirituel. Ce n'est pas l'effet de parler, mais c'est l'effet de ce que tu portes. Alors Josué et Caleb, il dit, ils n'ont pas d'ombrage. Et je prophétise, ils n'ont pas d'ombrage pour les couvrir. Ils n'ont pas d'ombrage pour les protéger. Et quand on se lancera pour se battre, ils vont se sentir qu'ils n'ont pas d'ombrage. Vous parlez trop parce qu'on ne vous attaque pas. Et lorsqu'on va vous attaquer, vous comprendrez que vous n'avez pas l'ombrage. Que Dieu vous bénisse.